On est là sur le système le plus haut de gamme Total DAC, constitué de DAC, celui-là en monobloc. Les DAC d'entrée de gamme Total DAC sont en un boîtier, mais celui-ci est en monobloc, donc deux boîtiers, un pour la droite, un pour la gauche, même s'ils sont posés là l'un sur l'autre. Ce DAC-là s'appelle le D112, même s'il y a un autre DAC qui s'appelle monobloc, qui est à transistor, et celui-ci, la particularité, le DAC D112, d'être en trois boîtiers, un bloc pour la droite, un bloc pour la gauche, un reclocker qui est une sorte de front-end numérique. Et la particularité de ce D112, c'est de ne pas avoir d'étage de sortie. Donc il n'a pas de buffer à transistor comme les autres DAC de Total DAC. Il n'a même pas non plus d'étage de sortie à tube comme un des modèles de Total DAC. Et là, il a tant de DAC en parallèle. C'est pour ça qu'il s'appelle D112. Il a 12 DAC en parallèle au total. Ça lui permet d'attaquer les préamplis ou l'ampli sans étage de sortie. Donc voilà, on n'a pas les caractéristiques du tube ni du transistor. On n'a rien dans cette partie-là. Donc là, les blocs droite et gauche. Ici, le reclocker qui est ce front-end dont j'ai parlé. Et devant, au-dessus ici, on a le serveur, qui est donc un serveur ou un streamer selon comment on le considère, qui est donc l'appareil qui va chercher les musiques sur un disque dur, NAS par exemple, ou clé USB, va les lire depuis les contrôles à la télécommande iPad qu'on a là-bas, et donc envoie le résultat de cette lecture de fichiers en AES EBU vers ce front-end numérique, puis les blocs mono. Et dans cette salle ici, on a décidé de mettre ce DAC D112 sans préampli, directement pour driver les blocs mono qu'on voit ici. Donc des blocs de puissance analogue domaine de quelques milliers de watts, qui pourtant sont pilotés directement avec ce DAC sans étage de sortie. Et donc ensuite ce système avec les enceintes Gubbel high-end qu'on voit ici. Comment est venue cette idée de développer progressivement un système aussi découpé, si je puis dire, en plusieurs éléments? En fait, ça consiste surtout à utiliser plusieurs fois le travail déjà fait sur les DAC on va dire plus classiques en un boîtier. Ils ont mis, disons, c'est à peu près 15 ans de recherche, le DAC en un boîtier, pour sa partie numérique, sa partie horloge, sa partie R2R, ses étages de sortie, etc. Et il y a eu des essais qui ont été faits par la suite de transformer le DAC à sortie numérique, sortie AES EBU. C'est devenu ce qui s'appelle le reclocker. Et il y a eu aussi des essais de fait d'avoir plusieurs des DAC existants, un pour la droite, un pour la gauche, avec aussi des mises en parallèle de canaux. Et de manière un petit peu étonnante, la qualité sonore s'est beaucoup améliorée en faisant ces mises en parallèle. Et le D112, c'est que l'aboutissement de ces expérimentations, en mettant tout au maximum, tous les DAC possibles sur ces cartes ont été mis et on arrive ainsi à une impédance qui permet d'attaquer n'importe quel préampli ou ampli, quasiment n'importe lesquels en tout cas, ceux-ci par exemple, avec une qualité de son maximale. Sur cette configuration-là, en ordre de grandeur de tête, on doit être à peu près à 27 000 € pour la partie DAC, donc qui comprend 3 boîtiers qu'on voit ici, et la partie serveur entre 4 et 5 000 €. Donc un total de 30 000, un petit peu plus de 30 000 €. Tout ceci est disponible? Oui, c'est même pratiquement le même produit, était montré déjà il y a un an à Munich. Il était à ce moment-là très nouveau, et donc là il est mature puisqu'il existe depuis un an.